90 milliards d'euros, c'est ce que Nicolas va payer pour financer donc le conflit en Ukraine. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo donc de Tion News. Je le rappelle, donc mes vidéos ont pour but donc éducatif et à des buts de divertissement et en aucun cas donc de calomnier une personne précise. Donc il y a quelques jours de ça, il y a Jordan Bardella qui a fait donc il a été interviewé sur LCI notamment par Thierry Breton et donc je suis retombé sur un tweet donc de Fred Le Gaulois et je voulais en faire une vidéo parce que c'est un scandale assez énorme et pourtant quasiment aucun média en parle. Donc je vais vous lire le tweet puis ensuite je vous montrerai la vidéo. Donc l'Union européenne va approuver en gros donc un emprunt de 90 milliards d'euros donc, pour financer le conflit en Ukraine, alors que ce conflit aurait dû s'arrêter depuis 2 ans maintenant, vu que les lignes dans le Donbass ne bougent pas, les lignes de front stagnent, à part quelques offensives à quelques endroits, mais sinon rien ne bouge vraiment. Donc je vais vous lire le tweet, puis après je vous montrerai la vidéo. Donc près de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Qui paye les 18 milliards d'euros, monsieur Thierry Breton? C'est un prêt, ok. Qui rembourse? Mais c'est 2 ans, non un. Mais c'est 2 euros, pas européen, par européen, pardon. Oui, par semaine, c'est vrai, Jordan Barlena, 3 fois qui paye. Donc, en gros, je vous explique. Pour se défendre, Monsieur Breton, pour minimiser le prêt, il a dit que en gros, ça allait être 2 euros par semaine par européen. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo. C'est 5 milliards. C'est 5 milliards. Non, mais c'est 5 milliards. Souffrez que nous inversions les rôles quelques secondes. C'est 5 milliards. On vient de voter, pardon, moi je ne l'ai pas voté parce que je ne suis pas socialiste et contrairement à beaucoup, je considère qu'on n'a pas à dépenser l'argent des autres et surtout l'argent qu'on n'a pas. Donc déjà, il y a le le Rassemblement national qui n'a pas voté donc l'emprunt, mais il y a également la Hongrie qui à l'heure actuelle donc bloque l'emprunt et il y a Ursula von der Leyen qui veut quand même faire passer cet emprunt et je crois qu'il y a une sorte d'alliance entre les 24 pays donc qui sont pour cet emprunt qui est en train de se former pour faire passer donc ce prêt en force. On vient de voter un nouveau prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Presque 20 milliards d'euros pour la France, 18 avec les pays qui ne veulent pas payer. Qui paye, monsieur Breton? Alors ça fait combien 90 milliards? C'est pour combien de temps, monsieur Bardella? Non, mais allez-y, dites-le nous. C'est pour combien de temps? C'est pour 2 ans. Donc, je le dis pour nos téléspectateurs. Oui. C'est pour 2 ans. Donc 90 milliards d'euros pour 2 ans, c'est justement donc pour faire fonctionner donc l'État ukrainien et donc la guerre en Ukraine également, donc pour payer les salaires et l'entretien donc de l'État ukrainien. Combien pour la France? C'est pour 2 ans. Ça veut donc dire qu'on est combien d'habitants? On est 450 millions. Voilà, donc pour lui, on est 450 millions d'habitants donc dans l'Union européenne. 150 millions aujourd'hui concitoyens. Ça veut dire effectivement, vous avez raison. Qui paye? Vous avez raison, c'est l'ensemble des pays, des 27. Vous avez raison, donc c'est l'ensemble. Donc normalement, ça doit être l'ensemble des pays des 27 de l'Union européenne qui doivent payer, mais il y en a donc beaucoup qui ne sont pas d'accord donc avec cet emprunt. Des 27, je rappelle quand même pour nos téléspectateurs, il s'agit d'un prêt. Hein. Mais qui rembourse? Attendez, il s'agit d'un prêt. Qui rembourse? Il s'agit d'un prêt qui est gagé sur quoi, monsieur Bardella? Qui le rembourse? C'est gagé sur les 190 milliards qui sont d'avoirs russes qui sont aujourd'hui logés en Belgique. Vous êtes bien au courant de cela. Donc ils sont gagés. Donc l'Union européenne fait un prêt donc qui sont gagés donc sur les 190 milliards donc d'euros d'avoirs russes qui sont donc en Europe et par contre donc monsieur Bardella dit qui va payer donc pour rembourser le prêt. Et donc
pour qui va rembourser, pour ceux qui sont à la tête de l'Union européenne, et bah, ça va être donc la Russie quand il faudra payer donc les réparations de guerre. Mais ça, on le sait tous, donc la Russie ne va jamais accepter donc de rembourser donc le prêt européen, et donc ça va retomber sur Nicolas qui va donc payer ces 90 milliards donc d'euros et 18 milliards d'euros donc pour la France. Et si jamais effectivement tout ou partie n'est pas utilisé, il peut y avoir un reliquat. Vous pensez que la Russie va rembourser? Ça fait combien? D'abord, la Russie, c'est pas qu'elle va rembourser, c'est que c'est chez nous, ça, M. Bardella. Et ça fait combien? Ça fait 2 euros, puisque vous aimez les chiffres, moi aussi. Ça fait 2 euros par Européen, oui, par semaine, c'est vrai. Pourquoi? Voilà, donc 2 euros par Européen par semaine, donc on va encore donc, vous prélever de l'argent. Non. C'est ça le prix. Non, mais attendez, 18 milliards pour la France, monsieur. C'est concret. Je le dis. Vous me parlez d'économie dans la dépense publique. Non, mais attendez, vous avez là un réflexe quasi socialiste. Vous n'avez pas d'argent et vous voulez quand même dépenser l'argent. Ils sont où les 19 milliards? C'est pas 18 milliards, c'est 9 d'abord, puisqu'encore une fois, c'est sur 2 ans. Non, pas du tout. C'est sur 2 ans. Pas du tout. M. Bardella, c'est sur 2 ans. C'est 16 et avec les États qui ne veulent pas payer, c'est sur 2 ans. Donc c'est sur 2 ans. Donc 16 milliards si l'ensemble des pays de l'Union européenne acceptent donc l'emprunt, mais on sait que beaucoup ne vont pas accepter, et donc ça se répercutera sur la France qui va donc payer 18 milliards. Encore une fois, la question, là c'est une autre question, on pourra en parler si vous souhaitez, est-ce que vous pensez qu'il faut tout simplement arrêter le soutien à l'Ukraine, et donc arrêter les velléités de Vladimir Poutine de poursuivre après? Mais c'est une question. Alors concernant le conflit en Ukraine, donc ça fait déjà 2 ans qu'il aurait dû s'arrêter lorsque les lignes et les offensives ont arrêté de bouger, et depuis il y a plus de 1000 morts par jour quasiment. C'est terrible donc ce qui se passe en Ukraine, c'est une catastrophe humanitaire. Ça fait maintenant 4 ans de guerre, donc on est entré dans la 5e année, c'est désormais plus long que la Première Guerre mondiale, et donc il faut mettre fin de toute urgence à ce conflit, donc malheureusement qui est meurtrier aujourd'hui. Et donc ceux qui sont à la tête de l'Union européenne, eux veulent continuer donc le conflit pour arrêter donc Vladimir Poutine. Vous me dites qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État et que vous allez octroyer 19 milliards à l'Ukraine. Qui paye? Je dis que l'argent à prendre dans les caisses de l'État, c'est pas dans les caisses de l'État. L'argent à prendre, et c'est là où on vous attend si vous voulez. Et vraiment, je le dis parce que de toute façon, celui ou celle qui sera président de la République, il va être rattrapé immédiatement par cette question. Parce que vous ne pourrez pas tenir à 6% de déficit les 18 milliards d'euros, monsieur Breton, que donc, vous allez accorder à l'Ukraine. Voilà, il essaye donc de mettre la pression donc sur potentiellement donc le prochain président de la République, mais visiblement ça n'a pas l'air de marcher. Jordan Bardella donc reste sur ses lignes, et il arrive très bien à se défendre, en tout cas lors de cette interview. Et que la Russie ne remboursera jamais, vous le savez très bien. Et ça c'est vrai, la Russie ne va jamais rembourser le prêt, parce que dans les conditions de paix qu'il y aura, ça sera inadmissible donc pour la Russie de rembourser un emprunt européen donc sur ses propres avoirs en Europe. On va en parler avec l'Ukraine. Donc voilà pour la vidéo que je voulais vous montrer, et donc maintenant on va voir dans les commentaires, voir ce que les gens en pensent. Mais pour moi, je trouve ça donc scandaleux de tels prêts aujourd'hui, alors que le conflit est enlisé, et qu'il faudrait mettre beaucoup plus d'efforts pour trouver un accord de paix ou un cessez-le-feu, plutôt que de continuer donc de financer le conflit en Ukraine. Alors, rien à foutre de l'Ukraine. Alors moi, je ne dirais pas ça parce que c'est très grave ce qui se passe là-bas, et donc il faudra tôt ou tard mettre fin à ce conflit, et donc reconstruire donc le pays. Ce sont eux, pas Nicolas. Donc là, ça a l'air d'être donc il doit dire donc les citoyens ukrainiens doivent payer eux-mêmes. C'est pas parce que Bardella n'a rien compris qu'il faut pas faire un effort, c'est les Russes qui payent et l'argent est déjà sur le compte. Oui, mais
la Russie ne va jamais accepter de rembourser l'emprunt. Aujourd'hui, donc, l'emprunt il est basé sur les avoirs russes donc, qui sont en Europe. Et donc, soit au terme de la guerre, c'est la Russie qui va payer, mais ça, elle ne le fera jamais. Ou soit ça sera répercuté donc, sur les citoyens européens qui vont devoir donc, rembourser ce prêt pour l'Ukraine. L'enfumage de Thierry Breton qui ramène la somme à 2 euros par semaine par habitant, nouveau-né compris. C'est vrai qu'il doit compter donc même les bébés. Mais en termes de foyer fiscal, ça représente en réalité 1000 euros pour une famille avec 2 enfants qui veut voir ses impôts s'alourdir de 1000 euros. Et je suis totalement d'accord. Il faut absolument donc bloquer ce prêt et donc plutôt pousser la Russie donc, à faire la paix en Ukraine. Merci le Gaulois transmettre des informations que visiblement elle ne comprend pas, tout comme Jordan Bardella, mais ça comme on a l'habitude, et les électeurs aussi, puisqu'ils rejettent le RN en 2022. Ok. Mais là, de toute façon, c'était suite à des blocages donc, de l'extrême gauche et des macronistes. Mais on verra bien en 2027 donc, qui sera donc, le nouveau président ou la nouvelle présidente donc, de la République française. Je trouve que monsieur donc, Fred Le Gaulois a très bien compris donc, les informations. Donc c'est encore Nicolas qui va payer, le Nicolas européen, vu que ce ne sera pas le Nicolas russe qui va payer, vu que la Russie, encore une fois, ne l'acceptera jamais. Voilà, je vais lire un dernier commentaire, et puis je pense que j'arrêterai donc la vidéo ici. La solution de mettre la main sur les 2 escrocs avant l'évasion. Ah oui, donc il y a beaucoup donc, de vidéos sur YouTube, de vidéos d'intelligence artificielle donc qui montrent Macron ou Zelensky donc cambrioler la Banque Centrale Européenne ou le Louvre ou autre pour trouver de l'argent et donc financer le conflit en Ukraine, et franchement je trouve ça assez drôle. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il faut donc pousser la Russie et l'Ukraine donc à la paix, ou donc accorder donc ce prêt européen de 90 milliards d'euros et continuer à financer le conflit en Ukraine. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. C'était Tion News, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt.